le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais cela ne se fait pas. Je suis Raoul Lambert, de la compagnie Raoul Lambert. Ici, ce soir, on présente un spectacle qui s'appelle Titre définitif, Astérix, ouvrez la parenthèse, Astérix, titre provisoire, fermez la parenthèse. Le sous-titre, c'est Concert de magie mentale. Rechercher, 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 rechercher. Pour moi, la magie mentale ou le mentalisme, c'est une branche de la magie. Ce qui est très important parce que comme ça, on est vraiment dans le côté spectacle. Et qui consiste à faire croire que des phénomènes tels que la télépathie, la télékinésie ou la préscience ou la lecture de l'avenir existent. Le titre, c'est un petit pied de nez. Il y a un côté un peu bancal et un peu, on se demande ce que c'est. Et comme un espèce d'oxymore aussi ou une contradiction. Au début, c'était qu'un titre de travail. Donc une petite blague pour ceux qui lisent les dossiers. Il y a beaucoup de titres provisoires et en fait après, je trouve qu'il donnait bien le ton de ce spectacle. On ne sait pas où on se retrouve. On est vraiment tout le temps entre deux chaises ou deux marches d'escalier. Et je trouve ça assez significatif où ça représente l'esprit. Alors on a mis le sous-titre après pour que ça soit un peu plus compréhensible avec le concert, avec la magie et avec le mentalisme. Parce que c'est un spectacle qui parle de la manipulation, mais manipulation par le biais du son et de la musique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'on se laisse influencer et manipuler par la musique ? Alors il y a plein de techniques différentes qui sont empilées. Donc plus ou moins ouvertement en fait. Et c'est qu'il y en a qui utilisent cette technique pour vraiment faire croire. Ou alors pour vraiment vendre, ce qu'on appelle les techniques de manipulation. Et nous, on utilise ça, on met tout en branle pour que ça soit vraiment impressionnant, mais avec, on va dire, avec le consentement du public. Concentre-toi. Donne-moi maintenant son signe astrologique tibétain. Les loutres de fer. Tu es l'outre de fer. Qu'on soit conscient qu'ils sont en train de jouer le rôle de spectateur et qu'on est en train de faire des choses qui sont folles, mais qu'on ne ferait pas en dehors du spectacle. En fait, c'est la technique de communication aussi. Nous, on rajoute, sur cette technique de communication, on rajoute aussi la technique de magie. C'est aussi de la magie visuelle, mais même dans les effets de mentalisme, il y a on pourrait appeler trucs ou techniques, et on accumule ces couches-là. Il y a un très bon livre qui s'appelle Petite manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un vieux livre et qui a été réédité il n'y a pas très longtemps et qui a fait un carton. Et qui parle vraiment de ces études sur comment manipuler, que ce soit pour la vente ou pour arriver à tes fins en fait. Tout à fait. C'est au moins, parce que c'est un spectacle qui reste assez léger, mais au moins que quand on sort du spectacle, on ait cette trace-là qui reste. Donc on parle notamment du divertissement, le fait de divertir. Il y a une phrase qu'on cite dans le spectacle qui est de Bourdieu, je crois, qui est le fait divers, fait diversion. C'est sur cette manière comment on nous met le focus ou le regard sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Et ça, c'est ce qu'on vit tous les jours si tu allumes la radio, tu allumes la télé, ou tu lis un journal, ou tu parles avec quelqu'un. C'est ce qu'on fait, on se le fait même à nous-mêmes, quoi. On s'auto-piège. Alors quand on s'auto-piège, bon déjà ça va parce que c'est nous, mais alors quand on se fait piéger tout le temps, et en fait on continue, et même les gens qui le font ne sont pas forcément conscients, et c'est ça qui est encore plus grave. Donc ça reste très très léger, mais si les spectateurs peuvent partir en disant bon bah là j'ai accepté de me faire manipuler parce que c'est quand même le but de ce spectacle, et en plus ça fait d'une manière assez, on va dire assez rigolote ou assez agréable. Mais qu'est-ce que dans ma vie de tous les jours, là, rien que le grand débat national qui se termine aujourd'hui, je crois, ou hier, en disant, mais tiens, comment je peux accepter qu'on me dise, juste qu'on me pose cette question-là, cette façon de poser des questions. C'est vraiment un parcours de vie qui est assez étrange, parce que c'est pas ma volonté première, moi je suis comédien, moi je veux faire du spectacle. Et il y a un moment dans ma vie où la magie m'a permis de
continuer à monter des spectacles. Et donc l'utiliser vraiment comme un outil pour faire du spectacle. Plus que de la magie où je ne fais pas de la magie en elle-même en fait. Je m'en sers pour pouvoir écrire. Ce qui me plaît assez, c'est dans le spectacle qu'on propose ce soir, c'est que les gens n'ont pas envie de partir. Même quand le spectacle est fini, pas pour que le spectacle continue, mais il y a une envie de rencontre qui se fait autant sur les techniques de mentalisme et de magie, parce que c'est assez bluffant, mais autant on parle aussi de choses assez intimes à chacun des spectateurs, et on a ouvert cette porte d'envie de partager quelque chose. On parle notamment des souvenirs. Une des premières choses, c'est de partager un moment d'intimité. Et en montant ce spectacle en salle, on voulait qu'il y ait ce décrochage. Vraiment, même si on est nombreux, se retrouver en rencontrant son voisin et même en s'ouvrant soi-même. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien qu'il ressorte ça du spectacle. Ouais. Oui, même le monde du spectacle, normalement, c'est cette envie-là. Et même sur des choses que j'aime pas, hein, on va dire les méga concerts à 90 € la place, où il faut que tu les prennes un an à l'avance, dans des stades bondés où tu vois rien, juste vidéo. Je pense que si les gens font ça et y vont, c'est parce qu'ils ont envie de partager quelque chose d'un peu énorme. Ça fait des semaines et des jours que nous attendions ce moment. Nous avions tout préparé. Les parents de Sébastien nous avaient prêté leur garage et laissé une après-midi tout entière. Tout le monde était là. Il y avait Jean-Paul et Sébastien, et puis toi. Oui, toi, surtout toi, Sophie. Ah non, Mélanie. Lumière tamisée. La mini chaîne Yamaha 2x15 watts à basse boost intégrée crachait son venin. Tu étais de l'autre côté de la pièce. Tu portais cette magnifique petite robe rouge que ta mère t'avait prêtée et tu m'as regardé. Alors je t'ai regardé, tu m'as regardé.